Le commerce extérieur est un enjeu majeur pour la France. Les exportations et les importations représentaient en 2017 plus de 30% du PIB, le produit intérieur brut, d'après l'INSEE. De ces transactions, un obstacle se dessine pour toute entreprise, les réglementations internationales. Ce soir, membres de l'association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines, que sont les Créactives, nous recevons Karine Balm. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. En 2016, naît de vos mains Custom and Business Development, un accompagnateur pour entreprises sur les questions de réglementation de la douane et du commerce international. Alors, comment les accompagnez-vous ? Oui, alors bonsoir. Custom and Business Development, c'est une entreprise qui vise à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de processus internes et de procédures douanières à l'import et à l'export. Le but, en fait, c'est d'alléger autant que possible les formalités douanières en dématérialisant les documents douaniers et en faisant en sorte que le poids des droits et taxes soit réduit au minimum possible. Voilà, donc on accompagne l'entreprise de différentes façons. La première façon, c'est de faire un diagnostic en entreprise, donc faire le point sur les flux import, les flux export, faire un point sur l'organisation interne et de voir quelles sont les pistes d'optimisation et de simplification que l'on peut mettre en place. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de faire de l'accompagnement opérationnel vis-à-vis de ces entreprises, donc c'est les aider à être en contact avec les administrations et de faire en sorte également que leur organisation interne soit plus performante dans leurs échanges avec leurs fournisseurs et leurs clients hors Union européenne. Et le troisième axe, c'est la formation et la montée en compétences des équipes, puisque l'on s'aperçoit que de mettre en place des procédures douanières, c'est avoir des équipes qui connaissent bien leur rôle dans la chaîne logistique. Donc, quelle information je diffuse et de quoi j'ai besoin en interne. Eh bien, sans cette organisation interne, les procédures douanières et les opérations ne peuvent pas se passer aussi bien que possible. Voilà, donc ce sont les trois axes d'accompagnement. Et que risquent ces entreprises si elles n'y font pas attention à ces procédures ? Eh bien, on se rend compte en fait que la méconnaissance de la réglementation import-export, qu'elle soit douanière ou commerce international de manière générale, a pour conséquence plusieurs choses plutôt négatives. Donc la première chose, c'est l'accroissement des délais. Une marchandise pour laquelle la réglementation n'a pas été respectée ou les formalités n'ont pas été accomplies conformément, la première conséquence, c'est le blocage en douane, souvent donc des délais qui s'allongent, que ce soit à l'importation et à l'exportation. Et donc qui dit délai dit aussi augmentation des coûts, évidemment. Un deuxième point peut-être, c'est le risque aussi de litige avec l'administration des douanes, ça aussi, qui peut aussi traduire par des pénalités. Et puis aussi un aspect qu'on a tendance aussi à oublier, à négliger, c'est qu'il y a aussi l'image que l'on donne vis-à-vis de son fournisseur, vis-à-vis de son client, surtout de son client. Donc des délais, c'est aussi autant de temps de perdu et autant de temps où le client n'a pas sa marchandise. Et ça, pour l'image de l'entreprise, c'est aussi relativement néfaste. Voilà, donc bien maîtriser ces opérations, c'est aussi gage de sérieux des administrations vis-à-vis de ces partenaires commerciaux. Finalement, vous les aidez à mieux se développer, à comprendre le monde entrepreneurial vers l'extérieur. Mais avec cet accompagnement, vous les formez. C'est ça. En fait, plus que de les former, je pense qu'on les fait monter en compétences. Et l'objectif, c'est aussi de distiller aussi une politique douanière, des processus douaniers, et que ça devienne aussi évident dans l'entreprise que de mettre en place des achats performants, une bonne supply chain, une administration des ventes qui est efficace. Bien maîtriser la réglementation douanière, ça permet évidemment de ne pas perdre de temps, de bien communiquer à la fois avec ses transporteurs, ses commissionnaires en douane, avec l'administration des douanes. Ça permet aussi de délivrer des documents de qualité aussi vis-à-vis de ses clients, et puis de perdre aussi le moins de temps possible à l'importation quand on a besoin évidemment des pièces pour produire, pour stocker, pour livrer juste après. Donc c'est vraiment d'insuffler, d'installer une culture douanière dans l'entreprise, comme c'est le cas pour d'autres sujets qu'elle se doit de maîtriser l'entreprise. Vous avez créé cette entreprise, donc Custom and Business Development, il y a 3 ans maintenant, en 2016. Ça vous a semblé être une nécessité d'aider cette entreprise parce que vous avez senti un manque ? Oui, alors déjà d'un point de vue personnel, moi j'avais envie de faire mon métier différemment. J'avais été responsable des affaires douanières pendant plus de 15 ans dans différents grands groupes et j'avais fait un constat qui est le suivant, c'est que
souvent, je donnais un éclairage, je donnais aussi un accompagnement vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients, qui étaient souvent des structures plus petites que les nôtres et qui ne disposaient pas d'un expert, d'un référent douane en interne. Et je me suis dit, c'est certainement ici un créneau, c'est tellement un besoin qui devait être satisfait à ce sujet. Donc ça remplissait à la fois un besoin de ma part de faire mon métier différemment et aussi de répondre à un besoin des plus petites entreprises, TPE, PME, d'avoir un accompagnement sur ces sujets qui sont relativement techniques. Cette année devrait se clôturer le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela va changer pour vous ? Il va y avoir encore plus de complexité avec les entreprises britanniques ? Alors, plus de complexité, oui. Alors, sans dramatiser, il faut quand même reconnaître que le Brexit, ça va être en soi un grand changement. Il faut pas non plus oublier que le Royaume-Uni, vis-à-vis de la France, c'est quand même son 5e client, son 8e fournisseur. Donc évidemment, demain, le rétablissement des frontières va aussi générer une forme de complexité. Donc on va réintroduire les barrières, les barrières douanières. Donc il va falloir passer par un dédouanement import, export, parce qu'on travaille avec le Royaume-Uni. Alors je vous dis tout ça sous réserve de ce qu'on sait actuellement, puisque les choses vont vite depuis quelques semaines. On attend de savoir quelle est la date effective de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais a priori, si le 12 avril, il n'y a pas d'accord sur l'accord de sortie, à partir évidemment du 13, ce sera l'établissement des frontières, donc un dédouanement à l'import, à l'export à prévoir avec des délais également qui vont s'allonger, puisqu'il faut aussi tenir compte du fait que les systèmes sont récents, donc il faut aussi le temps que ceci soit éprouvé, que l'ensemble des partenaires du commerce international, transporteurs, commissionnaires en douane, les entreprises puissent également travailler de concert et de manière coordonnée. Mais à partir du 13, en effet, il faudra passer par des formalités douanières à l'import et à l'export et également par la suite, évidemment, pas aussi par l'acquittement des droits douaniers et de la TVA à l'importation en Angleterre. Voilà, donc certains changements à anticiper et donc c'est de plus en plus pressant maintenant. Mais on sent que les entreprises sont en train de se structurer sur le sujet. Alors Karine, vous êtes aussi membre des Créactives. Oui. Comment définiriez-vous l'association avec vos mots et surtout votre expérience ? Alors, les Créactives, c'est une association de femmes porteuses de projets et de femmes entrepreneurs. Une association qui a pour vocation surtout de donner de créer de l'entraide entre toutes ces femmes qui ont des projets entrepreneuriaux. Alors, moi, je sais que les Créactives, elles m'ont apporté... c'est un environnement où il y a énormément de bienveillance, où on peut parler de ses projets, de ses difficultés, de ses succès également, faut pas les oublier. Et surtout, c'est une association qui m'a permis aussi d'oser, tout simplement. Donc moi, j'avais en effet ce projet de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Je ne savais pas trop bien comment, je savais pas évidemment si jamais ça va fonctionner, mais comment me donner toutes les meilleures garanties pour que ça fonctionne. Et dans les Créactives, j'ai pu trouver à la fois l'entraide, l'écoute dont j'avais besoin pour me dire qu'il n'y avait pas de raison en effet de pas se lancer. Et heureusement qu'elles étaient là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours plaisir à se retrouver, à partager. On a des réunions, des rencontres qui sont bien installées maintenant entre les petits déjeuners, les soirées, etc., les ateliers. C'est toujours des moments très agréables pour partager et rencontrer des personnes qui vivent les mêmes problématiques que nous au quotidien. Voilà. Vous avez pu aussi rencontrer d'autres entrepreneurs au féminin qui vous sont maintenant des clientes à vous ? Alors, des clientes, pas forcément, mais c'est vrai qu'on essaie de mettre nos réseaux, de faire converger nos réseaux pour en effet que nos activités trouvent de l'écho auprès d'entreprises dans lesquelles nous intervenons. Donc en effet, déjà dans le cadre des Créactives, j'ai pu travailler de concert avec une autre Créactive notamment, ou d'autres Créactives qui sont sur des périmètres qui sont un peu connexes aux miens. Alors dans les Créactives, il y a tout type d'activités, c'est ce qui fait aussi la force de l'association. Mais on essaie en effet de se relayer, de faire converger les réseaux pour valoriser notre expérience, notre expertise.
Merci Karine Balme d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Custom and Business Development ainsi que membre de l'association Créactive. Merci d'être venue dans le mag. Et vous trouverez toutes les informations concernant Custom and Business Development et les Créactives ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.